Retour à la Bourse de Paris dans le live TV Finance. Il est 9h02 et le CAC 40 perd 0,32% à 5501,05 points. Nous retrouvons immédiatement Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors, la Fed étant censée rassurer les investisseurs hier sur sa politique monétaire accommodante, c'est raté finalement, en tout cas à Wall Street. Du coup, est-ce qu'on peut quand même s'attendre à une reprise des marchés, en tout cas durable ? Pour le moment, non. C'est vrai que les marchés ont quand même été douchés par ce flou artistique lancé par Monsieur Powell. Le marché déjà s'attendait à un petit peu plus de clarté, peut-être même un peu plus d'action vis-à-vis de la Fed. Donc déjà, la semaine dernière, on avait eu quand même une première alerte avec la Banque Centrale Européenne. Les marchés étaient plutôt inquiets, en tout cas, du fait que la Banque Centrale Européenne n'ait pas finalement l'intention d'agir, que ce soit sur ses taux, même s'ils sont à zéro, mais il y a d'autres taux que les taux directeurs, ou voire même, pourquoi pas, lancer un quantitative easing. La Fed a un peu joué le même jeu, donc elle a baissé d'un quart de point, ce qui est déjà ça, c'était largement pricé par le marché, mais ça tentait plus de visibilité. Donc pour le moment, finalement, on n'en sait pas plus, donc le marché en profite dans cette période estivale de prendre des bénéfices. Encore une fois, on a eu une première alerte la semaine dernière, ce qui nous a permis déjà, dans un premier temps, de travailler des positions vendeuses, qu'on a appuyé également hier avec les propos de Monsieur Powell. Donc pour le moment, les marchés ont donné donc des signaux de faiblesse, mais pas de panique véritablement. On a une hausse de la volatilité, notamment implicite au travers de l'indice VIX, l'indice de la peur qui est monté au-dessus de 16. Les marchés américains sont en train de travailler des zones support daily très importante. On n'a pas de retournement de tendance baissière en daily, plus particulièrement sur les indices américains. Sur les indices européens, c'est un petit peu plus appuyé parce que notamment l'indice allemand DAX sous-performait les autres indices. L'indice espagnol, lui, est déjà sur ses plus bas de février. On en est beaucoup plus loin pour le moment sur les indices européens. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une vision soit perma-bull, soit perma-bear, donc être tout le temps acheteur ou vendeur. Là, on a eu des signaux de faiblesse quand même relativement forts depuis jeudi dernier. Ça a été appuyé hier. Donc là, on va continuer à privilégier les positions vendeuses. On en a déjà, mais on va continuer à travailler dans ce sens-là, tant que la bougie baissière impulsive qu'on a marquée hier, que ce soit d'ailleurs ou avant-hier sur le CAC et sur le DAX et également sur les indices américains, tant que les plus hauts de ces bougies baissières ne seront pas effacés, pour le moment, le marché très probablement partira du principe que ce manque de visibilité peut-être permettra de prendre en tout cas soit des bénéfices, soit même secourir avec des positions vendeuses. Et alors Xavier, on attend quand même une stat importante demain qui sont les chiffres de l'emploi américain pour juillet. Est-ce que ça pourrait changer un peu la donne ou non, effectivement, les investisseurs restent prudents en eu égard à ce manque de visibilité? Oui, je pense pas que ça change vraiment grand-chose parce que, encore une fois, c'est pas après le lendemain d'un discours de la Réserve fédérale américaine que les marchés vont forcément changer de fusil d'épaule. Alors ça amènera très probablement un peu plus de visibilité sur la suite si jamais le chiffre est vraiment ressort de manière surprise, soit nettement meilleur, soit nettement moins bon que prévu. Mais là, encore une fois, on est sur des niveaux, surtout sur les indices américains, sur des niveaux clés à très court terme. Si on prend vraiment du recul, d'ailleurs, on regarde les graphiques en données hebdomadaires, voire mensuelles, on n'a quasiment pas bougé. On est toujours sur quand même quasiment des records historiques. On a fait une grosse bougie impulsive baissière qui nous donne en intraday des signaux, encore une fois, sur des unités de temps vraiment très courtes. Mais pour le moment, à moyen terme, on est toujours dans une dynamique haussière. Et même si d'ailleurs le marché devait perdre 5 voire 10%, on serait toujours dans une dynamique long terme haussière. Pour le moment, pas de panique. On a une première impulsion baissière. On essaye d'exploiter ça pour le moment. Là, encore une fois, on est sur des niveaux même clés d'ailleurs sur les indices européens, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX. D'ailleurs, on voit à l'instant, je suis en train de vous parler, le CAC a ouvert effectivement sur cette zone des 5500. On est à 5510. Donc pour le moment, ça tient. Je suis pas certain pour le moment que le marché soit vraiment décidé à appuyer un peu plus le clou ou à récupérer toute la perte qu'elle a effectuée, en tout cas depuis le début de la semaine. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je le rappelle, vous êtes associé chez Interactive Trading.